Kashi est un orphelin qui se retrouve sans abri après l'incendie de sa maison, mais quand une maman bien en chair le trouve en train de pourrir dans la rue, elle l'emmène au dortoir des filles où il rencontre 5 bombes qui veulent toutes jouer avec son joystick. Tout commence quand la maison de Kashi prend feu et au lieu de prendre ses responsabilités, son père part acheter du lait. Sans nulle part où aller, Kashi commence à errer dans les rues, se prenant pour Batman, alors qu'en réalité il est en train de mourir dans le caniveau. Tandis qu'il mendie de la nourriture dans les rues, les gens l'ignorent jusqu'à ce qu'une maman pulpeuse nommée Minaru l'approche et lui demande s'il aimerait goûter son petit gâteau pour le déjeuner. Oui, elle le ramène ensuite chez elle où elle lui offre des nouilles instantanées et lui dit de prendre un bain. Elle voit ensuite un gâteau de poisson sur sa joue et le lèche, laissant Kashi tout gêné. Avant qu'elle ne voie son pôle sud se dresser, il se dirige vers la salle de bain pour se détendre, mais y rencontre 3 filles plantureuses. Waouh, magnifique. Quand l'une d'elles se moque de son petit soldat, Kashi rougit de honte et hurle. Juste à ce moment-là, une beauté aux cheveux roses nommée Athéna rentre chez elle et interroge Miniru sur le cri, mais juste à ce moment-là, Kashi sort en courant du bain en chair et en os et percute directement Athéna. La chose suivante qu'il sait, c'est qu'il lui donne un vire-langue et que cela déclenche son arroseur. Il a peur pour sa vie et essaie de s'enfuir, mais les autres filles le retiennent sous l'accusation d'être un tripoteur. Il essaie d'expliquer que tout était un accident, mais l'une d'elles souligne qu'Athéna saigne du nez après qu'il l'ait fait atteindre le 7e ciel. Ensuite, Minru explique à Kashi que c'est le dortoir des déesses pour filles, et lui présente Kuria, Freya et Sirène. Les filles lui demandent comment il s'est retrouvé au dortoir, et Kashi leur raconte son histoire triste, ce qui les rend toutes pitoyables envers lui. Il dit qu'il veut vraiment trouver un emploi pour pouvoir aller à l'école, mais il a besoin d'un endroit où loger. C'est alors que Miniru suggère qu'il travaille là-bas comme nouvelle mère du dortoir, et cela couvrirait à la fois sa situation de logement et financière. Koshi accepte immédiatement car c'est le rêve de tout homme d'être entouré de waifus pulpeuses et nouvelles. Mais les filles ont mentionné qu'Athina pourrait ne pas être très contente de cela. Ensuite, elle l'emmène dans une salle de tennis où Miniru lui dit que Kashi travaillera comme mère du dortoir, mais elle refuse immédiatement l'arrangement. Plus tard, elle fait ses valises et part directement alors Koshi demande quel est son problème. Miniru explique qu'Athina n'a toujours été qu'à une école de filles et dans son ancien dortoir, sa colocataire a ramené un petit ami sans lui demander. Elle les a surpris en train de s'applaudir en 4K. Et la chose suivante qu'elle a su, c'est qu'elle s'est évanouie avec un saignement de nez. Minoru espérait que Tina s'habituerait aux hommes si Kasha était toujours au dortoir et ils avaient rarement besoin d'aide de toute façon. Puisqu'Athéna est déjà partie, les filles suggèrent de déballer les affaires de Kashi, mais il dit qu'il ne lui enlèvera pas sa maison et court dehors. Il la poursuit pour l'arrêter et elle dit qu'elle se protège juste après ce qui s'est passé dans son ancien dortoir. À cela, Kashi lui dit qu'il a déjà refusé l'offre d'emploi, alors elle peut simplement retourner à son dortoir. Plus tard, alors qu'Itana retourne au dortoir, elle se souvient que Minoru lui avait dit que Kashi n'avait nulle part où loger parce que sa maison avait pris feu. Malgré cela, il a renoncé à ce travail pour qu'elle se sente en sécurité, ce qui lui fait réaliser qu'elle est extrêmement égoïste. Pendant ce temps, Koshi est assis dans un parc et éternue à cause du froid. Après qu'il se soit complètement évanoui, Athéna revient et dit qu'elle ne peut pas le laisser partir après qu'il lui ait fait le Toku no Jutsu. Peu après, Kashi se réveille et Athéna le ramène au dortoir. Supposant qu'il est allongé dans son lit, il finit par attraper les coussins d'Athéna, la faisant s'évanouir une fois de plus. Il l'aide ensuite à retourner au dortoir où tout le monde l'accueille avec un sourire. Minoru le félicite pour ses efforts, et quand il demande si Athéna lui pardonnera de l'avoir tripoté, elle lui dit qu'elle l'a déjà fait. Avec cela, Kashi devient la mère officielle du dortoir des déesses. Quelques jours plus tard, Kashi balaye la cour avant quand il voit des femmes bavarder sur la mauvaise réputation du dortoir. Cependant, Kashi se dit qu'il ne se soucie pas de ce que les autres pensent, car il a un travail et un toit grâce à Minoru et aux autres. Motivé à les aider, il se dirige vers le 2e étage, mais est choqué de voir que c'est pire que les égouts. Il trouve beaucoup de déchets devant chaque porte, mais étrangement, la porte d'Athéna était la seule qui soit propre. D'abord, il sonne chez Minoru et lui dit qu'il ramasse les ordures. Elle sort de la porte, l'air d'un délice, et Koshi panique immédiatement. Quand il l'interroge sur son choix de vêtements, elle dit que ressembler à une pensée OnlyFans est essentiel pour sa recherche. Il la supplie de mettre quelque chose et s'éloigne de sa chambre, admettant qu'il est déjà épuisé après une seule pièce. Juste à ce moment-là, Freya ouvre sa porte et le tire à l'intérieur, le mettant immédiatement dans un costume de chat pour réaliser ses fantasmes dégénérés.
Elle lui dit avec enthousiasme qu'elle est une cosplayeuse passionnée qui fabrique toutes ses tenues à la main. Kashi pense que Freya est très accueillante contrairement à Athéna, mais elle laisse soudainement tomber un mètre ruban dans sa main et commence à enlever son plot armor, ce qui lui fait regretter immédiatement. Elle le force à prendre ses mesures, mais quand Freya commence à devenir effrontée, il essaie de s'enfuir. Cependant, il trébuche sur quelque chose, tire Freya et se retrouve enseveli sous toute sa fabrique de lait. Avant que les choses ne s'échauffent trop, une alarme retentit et Minaru se précipite dans la pièce, leur disant d'évacuer le bâtiment car elle a accidentellement libéré des fumées toxiques. Dehors, Frey et Minoru commencent à plaisanter sur l'incident mortel et Kashi réalise finalement pourquoi elles ont une mauvaise réputation dans la rue. Quand les filles se demandent ce qu'elles devraient faire pour passer le temps, Kashi s'énerve et commence à les réprimander. Minoru minimise la situation parce que personne n'a été blessé, mais il leur rappelle qu'elle peut être poursuivie en justice pour avoir libéré des fumées toxiques dans l'environnement. Le voyant si énervé, les filles s'excusent immédiatement, mais Kashi commence à trembler et s'enfuit embarrassé. Il s'arrête dans une rue pour réfléchir à ses paroles, ignorant qu'il est toujours dans un costume décontracté et que tout le monde le regarde. Quand les gens commencent à prendre des photos, il réalise enfin qu'il va se faire cancel sur Twitter par une féministe en colère. Pendant ce temps, alors que Freya et Minoru attendent ce que les fumées se dissipent, elles admettent qu'elles admirent le courage de Kashi de leur crier dessus quand elles font quelque chose de mal. Juste à ce moment-là, le vent souffle et elles commencent à éternuer. Alors Kashi revient rapidement avec une couverture pour qu'elle n'attrape pas froid. Quand elle lui demande comment il l'a eu, il dit qu'il a dû se mettre à genoux comme ta mère et elles commencent toutes les deux à le câliner pour être un si bon garçon. Juste au moment où elles commencent à devenir coquines avec lui, Athena arrive soudainement et perd connaissance avec un autre saignement de nez. La nuit, elle réprimande les filles pour avoir tripoté Kashi et les exhorte à créer un environnement sain. Quand Minaru décide d'exposer ses packs de lait sans raison, elle sort des outils de moral enforcement pour la discipliner. Une nuit, alors que Kashi dort dans sa chambre, reconnaissant que les filles l'aient accepté ici, Minoru est dans son laboratoire à concocter une potion qui rendra les choses bizarres. Elle réalise que le tester sur des femmes est trop vanilla, et il se trouve qu'elle a le cobaye parfait pour cela. D'autre part, Freya a créé un tout nouveau costume pour Kashi et ricane dans sa chambre en imaginant la torture qu'elle va lui faire subir. Alors que Kashi commence à avoir froid, il se souvient soudain de la détermination d'Atinda à créer un environnement sain, ce qui le réchauffe. Juste à ce moment-là, il commence à entendre des coups continus à l'étage dans la chambre de Correa. Le plancher se brise alors et elle commence à pendre, mais comme elle ne peut pas remonter, elle décide de se laisser tomber. Kashi essaie rapidement de la rattraper pour qu'elle ne se casse pas les orteils, mais son visage s'enfonce profondément dans sa fontaine de jouvence. Kiria lui demande s'il va bien et quand il l'aide pour reprendre son souffle, elle se lève rapidement. Elle s'excuse ensuite de lui avoir causé des ennuis et promet de réparer le plafond plus tard, mais Koshi se demande comment cela a bien pu arriver. Il aperçoit alors un manga au milieu des décombres, mais Kuria le cache rapidement. Prétendant qu'elle est gênée d'en parler, Koshi l'assure que c'est tout à fait normal. Mais elle se sent toujours mal à l'aise et suppose qu'il se moque d'elle. Elle explique ensuite que ses parents tenaient un dojo à la maison et qu'elle a grandi avec un tas de frères qui étaient tous des accros à la testostérone. Pour être plus féminine, elle a acheté un manga shoujo et est immédiatement devenue accro. Voir deux beaux garçons smash des filles la met tellement en émoi qu'elle finit par défoncer le mur de Kashi, et Kashi comprend enfin comment elle est tombée à travers le plafond. Elle s'excuse encore et promet de réparer le mur aussi, mais Kashi lui dit de ne pas s'inquiéter. Puis elle demande si elle peut dormir ici ce soir et le cœur de Kashi s'emballe car il pense qu'elle lui propose de faire du cardio intense avec lui. Elle le pousse ensuite doucement, expliquant qu'elle bouge beaucoup en dormant et qu'il y a une chance qu'elle tombe à nouveau à travers le trou. Kashi commence à rougir et demande si elle est d'accord pour dormir avec lui, et elle dit que c'est bon parce qu'elle y est habituée puisqu'elle a grandi avec 1 million de frères. Après que Kashi ait accepté, elle lui dit qu'elle veut parler avant qu'il ne dorme, et lui dit ensuite qu'il lui rappelle ses frères à la maison. Elle jette alors immédiatement sa couverture et le bloque dans une clé de bras, parce que c'est comme ça qu'elle parle avec ses frères à la maison. Faire tout cet exercice physique rend son cookie humide, mais elle réalise alors que Kashi est à 2 secondes de jizzing et recule rapidement. Elle s'excuse encore et explique qu'elle s'est emportée, mais Kashi lui dit qu'il aime être écrasé par des cuisses juteuses. Il explique ensuite qu'elle n'est pas plus folle que le reste des résidentes. Mais le vrai problème est qu'elles seront toutes un peu pulpeuses et mignonnes, et cela rend son petit Jimmy beaucoup trop excité. Même si elle le considère comme un frère, Koshi explique à elle qu'ils ne sont pas liés, alors elle devrait faire un peu attention à ne pas lui fourrer son cookie au visage. Cependant, il réalise soudain que ce qu'il a dit était embarrassant et s'enfuit de la pièce, l'entend à l'étage et lui dit qu'il va tomber à travers le trou. Mais Koshi insiste sur le fait qu'il ira bien, ce qui la rend un peu triste.
Elle va ensuite se coucher, admettant qu'aucun homme ne l'a jamais appelée mignonne auparavant, et elle commence à se demander si ses fantasmes de manga shoujo sont vraiment sur le point de se réaliser. Cela la met tellement en émoi qu'elle finit par endommager le tapis et Koshi l'entend crier, espérant qu'elle ne détruira pas toute sa chambre d'ici le matin. Plus tard cette nuit-là, Serani entre dans la chambre de Kuria et trouve Kashi dormant dans son futon. Elle est venue ici parce qu'elle veut que Kuria lui prépare une collation de fin de soirée, mais elle comprend rapidement ce qui s'est passé après avoir vu le trou dans le plancher. Elle commence alors à marmonner des absurdités de maître-serviteur et accepte de réparer le plancher en utilisant des pouvoirs lunaires s'il accepte de devenir son serviteur. Kashi, étant sur le point de s'endormir, accepte sans réfléchir, alors elle l'embrasse pour compléter le contrat avant d'absorber le clair de lune de la fenêtre. Le lendemain, Koshi se réveille et Kuria le félicite d'avoir réparé sa chambre, mais le garçon est confus car il n'a rien fait. Il se souvient alors de la visite de Surna, mais la rejette comme un rêve. Plus tard, alors qu'il prépare le petit déjeuner pour les filles, Athina le rejoint dans la cuisine et il commence à se vanter d'avoir utilisé les restes de légumes pour leur faire une soupe. Juste à ce moment-là, Miniru et Freya sont attirés par l'odeur et descendent, et Athina remarque que Miniru expose ses melons. Elle essaie d'utiliser des outils de moral enforcement pour l'arrêter, mais Miniru continue de l'esquiver comme une pro. Pendant que Freya apprécie le spectacle, Kashi en a déjà marre parce qu'elle se dispute tôt le matin. Juste à ce moment-là, Kiriya entre dans la cuisine et demande à Kashi où il a appris à cuisiner, et il lui dit que les dieux de l'intrigue lui ont juste donné cette compétence au hasard pour la commodité de l'histoire. Alors qu'il sort une cuillère, Serenade arrive soudainement et yoink la soupe. Alors Koshi lui crie de prendre un bol. Plus tard, après que tout le monde ait goûté la délicieuse soupe, Minoru et Freya demandent à Kashi d'essayer leur méthode de torture respective, tandis que Kiriya l'invite à un match d'entraînement. Voir cela fait qu'Athina se sent exclue alors qu'elle se demande à quelle vitesse il est devenu ami avec tout le monde. Elle commence à se demander s'ils ont eu une thérapie de groupe pendant son absence. Et quand Sirane lui demande de préparer le dîner aussi, elle est choquée parce que Sirène est quelqu'un qui ne demande généralement pas de choses. Les autres l'encouragent aussi à préparer le dîner parce qu'elles n'ont eu que des nouilles instantanées jusqu'à présent, alors il demande de l'argent pour un voyage à l'épicerie. Quand elle le dirige toutes vers la tirelire, Athina commence à soupçonner qu'elles ont définitivement fait quelque chose parce que cela n'a pas de sens qu'elles puissent établir autant de confiance en seulement quelques jours. Pour suivre les autres, elle déclare qu'elle l'aidera à faire les courses, mais elle sait qu'elle doit rester sur ses gardes. Minoru rappelle à Athina sa condition et pousse Kashim sur elle, ce qui lui provoque immédiatement un saignement de nez. Malgré cela, elle garde son sang-froid et insiste pour accompagner Kashi. Plus tard, ils sortent Medrat, mais Athina porte un masque facial et le fait explorer les rues pour s'assurer que rien ne déclenche à nouveau sa condition. Juste à ce moment-là, elle voit des garçons et recule seulement pour heurter Kashi, ce qui la fait saigner à nouveau. Elle avance, se cachant derrière une voiture et insistant sur le fait qu'elle peut arriver au magasin parce qu'elle ne porte plus de suplug. Elle se faufile ensuite dans le magasin et en ressort rapidement avec les courses, qualifiant sa mission de succès. Kashi lui dit qu'elle est incroyable parce que, tandis que la plupart des gens fuient à ce qui les effraie, elle affronte ses peurs de front. Il dit qu'il l'a remarqué dès son premier jour quand elle est venue le ramener à la maison et il la remercie de l'avoir laissé rester au dortoir. À son insu, Athena a trouvé le courage d'affronter ses peurs uniquement parce qu'il était venu la chercher ce même jour. Juste à ce moment-là, elle réalise que c'est ainsi que Kashi a conquis tout le monde et s'enfuit immédiatement, seulement pour tomber sur deux garçons mignons. Juste à ce moment-là, elle réalise qu'elle a perdu ses nose plugs et commence à se sentir étourdie. Mais Kashi arrive rapidement à la rescousse, la laissant enfouir son visage dans sa poitrine. Ensuite, il dit au garçon qu'elle est sa grande sœur et l'emporte, la laissant rougir. Elle l'emmène dans un cybercafé qu'elle utilise souvent et s'assied silencieusement, faisant se demander à Kashi si elle est en colère contre lui de l'avoir portée. Il s'excuse pour tout, mais Athena dit qu'elle n'est pas du tout en colère contre lui. En fait, elle a vraiment aimé quand il l'a appelée grande sœur. Elle s'excite ensuite et lui demande de le répéter, et quand il obtempère, elle débloque le niveau final de bonheur. Elle le fait ensuite le répéter encore et encore jusqu'à ce que son sprinkler se déclenche, ce qui entraîne ensuite un autre saignement de nez. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux, Koshi s'excuse encore de lui avoir fait subir cela, mais il est toujours reconnaissant qu'elle soit venue avec lui. À ce moment-là, Athena se sent mal parce qu'elle avait supposé que Kashi devenait freaky avec les autres pour les séduire, alors qu'en réalité, il était seulement gentil. Cette nuit-là, alors que tout le monde adore le dîner qu'il prépare, Athena commence à se demander ce qu'elle peut faire pour améliorer la vie de Kashi. Juste à ce moment-là, Minoru tire Kashi sur ses genoux et Freya enfouit son visage dans ses melons juteux, incitant Athena à sortir ses outils de moral enforcement une fois de plus. Voir cela rend Kiriya si excitée qu'elle renverse accidentellement de la mayonnaise sur la chemise de Serna. Alors Serna l'enlève nonchalamment comme si ce n'était rien. Athena met fin au chaos et déclare qu'à partir de ce jour, elle servira de coq-bloc dont cet anime a besoin parce qu'elles sont toutes en train de devenir trop rated pour YouTube.
Quelques jours plus tard, Koshi fait la lessive quand Minoru lui tend soudainement son plot armor, ce qui le rend tout gêné. Elle lui dit de se détendre alors qu'elle tire sur sa nouvelle paire mais s'arrête à la dernière seconde, laissant l'homme en vouloir plus. Plus tard, alors qu'il étend la paire pour sécher, il se dit qu'il fait juste son travail. Mais comme il ne veut pas que le plot armor lui pique le visage, il utilise des serviettes pour le couvrir de tous les côtés. Il fait ensuite une pause et se demande si les filles ont des projets pour la Golden Week. Il réalise aussi que cela fait 2 semaines qu'il est ici et qu'il n'est pas allé à l'école depuis que sa maison a brûlé. Plus tard, il prépare le petit déjeuner pour tout le monde et monte ensuite à l'étage où il frappe à la porte d'Athéna pour la prévenir. Elle lui dit de l'appeler grande sœur une fois de plus et quand il le fait, elle sort de la pièce avec un grand sourire sur le visage. Elle le remercie d'avoir cuisiné et est sur le point de lui donner une tape sur la tête, mais sa condition se déclenche juste à la dernière seconde. Kashi lui dit qu'elle n'a pas à se forcer, mais Athéna insiste pour lui donner des tapes sur la tête. Elle s'approche ensuite lentement et Kashi panique parce qu'il regarde directement ses packs de lait. Juste à ce moment-là, Freya le tire en arrière et lui demande s'il aime les melons d'Athéna, mais Athéna la gifle avec l'outil de moral renforcement. Elle dit qu'essayer de devenir freaky avec Kashi n'est pas autorisé, mais Minaru apparaît et la traite d'hypocrite pour avoir forcé Kashi à l'appeler grande sœur. Juste à ce moment-là, Kiriya se joint à la conversation et affirme qu'elle est la première à être appelée grande sœur. Alors elle suggère une compétition pour voir qui est la plus méritante. Après le petit déjeuner, Freya lui demande de l'appeler Enemi-chan, mais Kashi ne comprend pas pourquoi il est forcé de porter une tenue de soubrette rose. Pourquoi es-tu gay? Elle dit qu'il est courant pour les grandes sœurs d'habiller leurs jeunes frères et sœurs, mais il lui dit qu'elle seule est assez freaky pour faire ça. Quand il soutient que cette robe est pour les filles, elle dit que cela n'a pas d'importance parce que les jeunes frères sont des jouets pour les grandes sœurs, ce qui le rend tout gêné. Kiriya sort un carton rouge et la disqualifie pour avoir menti à Kashi, alors elle demande à Minoru ce qu'elle ferait dans cette situation. Minoru dit qu'elle utilisera Kashi comme sujet de test dans son laboratoire et elle reçoit immédiatement 3 cartons rouges. Juste à ce moment-là, une Sérénie endormie descend et s'évanouit immédiatement sur les genoux de Kashi parce qu'elle a super faim. Pendant qu'elle prend son petit déjeuner, Kuria s'avance pour montrer à tout le monde comment être une grande sœur et les filles pensent qu'elle pourrait être la meilleure car elle a déjà beaucoup de jeunes frères. Cependant, Kuria le tire immédiatement dans une prise de tête suivie de mouvements de soumission extrêmement douteux qu'elle a appris de Lana Rhodes. Étant enseveli sous des Curious Cakes, Kashi s'évanouit, alors Athéna monte rapidement sur scène pour s'occuper de lui. Cependant, Kashi expose accidentellement ses packs de lait en 4K, la faisant saigner du nez partout sur lui. Après qu'il ait pris une douche, les filles commencent toutes à s'excuser auprès de lui pour ce désordre. Et même si c'est chaotique, il aime toujours vivre avec 5 babes pulpeuses qui meurent toutes d'envie de jouer avec son joystick. Juste à ce moment-là, Minoru lui dit qu'elles lui ont préparé une surprise et qu'il est temps de révéler qu'il retournera à l'école après la Golden Week. Koshi est choqué car il pensait que c'était un processus compliqué, mais elle lui dit qu'elle n'a eu qu'à signer quelques papiers. Il sait que ce n'était pas si facile, alors il la remercie de tout cœur et promet d'être à la fois une bonne mère de dortoir et un bon élève. À ce moment-là, Athina réalise que, contrairement aux autres, elle n'a rien fait pour aider Kashi, même si elle prétend être sa grande sœur. Néanmoins, voir le garçon heureux après ce qu'il a traversé met son cœur à l'aise. Quelques jours plus tard, Kashi retourne à l'école tout excité et devient ému une fois qu'il voit son propre casier. Juste au moment où il savoure l'instant, une fille arrive en courant et lui donne un coup de pied au visage, lui demandant avec colère où il était passé tout ce temps. Après avoir été mis à terre, il lève les yeux et reconnaît la jeune fille. C'est sa camarade de classe, Sudiya. Elle le réprimande de ne pas lui avoir envoyé de message pendant tout ce temps, affirmant poliment qu'elle était vraiment très inquiète pour lui. Mais ensuite, elle redevient une petite peste et s'éloigne nonchalamment, l'empêchant ainsi de voir la gêne sur son visage. Elle regrette aussitôt de ne pas avoir pu lui parler comme une personne normale, mais quand Kashi réapparaît, elle lui dit de se taire et commence à s'éloigner. Il la suit, s'excusant de ne pas l'avoir contactée, mais elle l'ignore complètement et entre en classe. Pendant le cours, Koshi réalise qu'il aurait dû utiliser le téléphone du dortoir pour appeler Sukiya, alors il promet de lui raconter absolument tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Cependant, il se souvient ensuite de toutes les choses étranges qui lui sont arrivées et il commence à se demander si c'est vraiment une si bonne idée de tout lui dire. Une fois le cours terminé, il décide d'aller parler à Suya, mais son professeur commence à le consoler parce que Minoru lui a raconté absolument tout ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit Sadiya quitter la salle de classe et il se met aussitôt à courir après elle. Il essaie de lui parler, mais elle ne l'écoute pas du tout. Alors, quand il lui attrape la main pour l'arrêter, elle se met en colère et lui dit de ne plus jamais la toucher. Il réalise alors que Sugiya a une condition particulière liée au toucher et qu'il aurait dû être bien plus attentif.
D'un autre côté, Suya se rafraîchit sur le toit et admet qu'elle aurait dû être plus gentille avec Kashi après tout ce qu'il a traversé. Elle explique ensuite que son corps est extrêmement sensible à la chaleur, que ce soit celle du soleil ou la chaleur corporelle d'une autre personne. Mais c'est précisément la raison exacte pour laquelle elle et Kashi sont devenus amies. Elle se remémore le temps où, étant jeune, elle regardait les autres s'amuser dans le parc, tandis qu'elle les observait depuis l'ombre car elle ne pouvait absolument pas jouer sous la lumière directe du soleil. Même si elle souhaitait vraiment les rejoindre, elle s'en sortait en se disant que tous devaient sentir la crotte. Mais c'est à ce moment-là que Kashi s'est approché d'elle et l'a invitée à jouer avec lui. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas et lui a ensuite expliqué sa condition. Alors Kashi a couru à l'intérieur et a gelé ses mains avec de la glace juste pour qu'elle puisse les tenir un petit moment. Il a ensuite posé sa main sur ses joues et après avoir confirmé qu'elle se sentait bien, il lui a attrapé la main et l'a emmenée dehors. Sudhir se souvient alors que la main de Kashi est redevenue normale après seulement quelques minutes. Alors elle s'est agacée et l'a repoussée. Cependant, se remémorer ce souvenir la rend vraiment très heureuse et elle se rappelle encore parfaitement ce qu'elle a ressenti quand il a touché son visage. Elle se sent mal parce qu'elle réagit toujours à l'opposé de ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle. Mais même ainsi, Kashi ne l'a jamais quittée de toutes ces années. Juste à ce moment-là, Kashi apparaît et lui prend le visage avec ses mains froides, la traitant de sotte de s'asseoir sur le toit malgré sa condition. Elle lui demande pourquoi ses mains sont froides, et il répond qu'il avait emballé de la glace avant de venir à l'école, mais qu'il l'avait complètement oublié plus tôt quand il l'avait touché. Il place ensuite le sac de glace sur le visage de Sugiya, et cela la fait se sentir beaucoup mieux. Plus tard, il explique toute sa situation de vie à Sugiya, mais elle pense qu'il invente absolument tout. Quand il insiste sur le fait que c'est la pure vérité, elle lui dit de l'emmener au dortoir pour qu'elle puisse le constater par elle-même. Quand elle se lève soudainement, elle commence à se sentir étourdie, alors Kashi la rattrape rapidement avant qu'elle ne tombe. D'une manière ou d'une autre, elle se retrouve au lit avec Kashi directement au-dessus d'elle, et quand il essaye de reculer, elle lui attrape le bras et lui fait comprendre qu'elle meurt d'envie de goûter sa saucisse. Oui, ce qui le rend extrêmement nerveux. Cependant, elle change rapidement de comportement et lui donne un coup de pied dans le ventre pour le regretter immédiatement après. Plus tard, elle décide de suivre Kashi chez lui et commence à le taquiner. Mais Kashi affirme n'avoir aucune raison de se sentir coupable car il n'a absolument rien fait de mal. Juste à ce moment-là, il entend une explosion à l'intérieur du dortoir et Minru en sort en courant avec Fred lui disant qu'elle a eu un autre problème avec des fumées toxiques, laissant Suya complètement sous le choc. Peu après, Athina rentre chez elle et trouve Suya assise, l'air furieux, à table, et demande à Koshi qui elle est. Il la présente comme sa camarade de classe et une vieille amie, ajoutant qu'elle est la personne la plus normale qu'il ait rencontrée depuis qu'il est arrivé ici. Juste à ce moment-là, Minoru et Frey sont descendus en glissant et sont sur le point de s'amuser avec Suya. Mais Koshi la protège immédiatement, expliquant qu'elle n'aime pas du tout être touchée. Juste à ce moment-là, Suya lui donne un coup de pied dans le gâteau parce qu'il la touchait en expliquant sa condition. Les filles commencent à penser qu'elle doit être amoureuse de Kashi pour le frapper de cette manière. Et quand elles la voient rougir de gêne, cela renforce encore plus leur supposition. Minoru se tourne alors vers Athena et lui dit qu'elle doit améliorer son jeu de Sloppy Toppy où Sugiya lui volera Kashi. Et quand elle fait semblant d'être confuse, Freya lui rappelle qu'elle a aussi le béguin pour le garçon. Athéna décline fermement et dit qu'elle est sa pseudo-sœur. Et le mot sœur invoque immédiatement Kuria qui a beaucoup de frères. Alors qu'elles commencent à se disputer pour savoir qui est la grande sœur la plus appropriée pour Kashi, Suya leur dit de se taire parce qu'elle doit absolument voir si ce dortoir est approprié pour Kashi ou non. Elle se dirige ensuite vers la chambre de Kashi pour l'inspecter et remarque que tout semble parfaitement ordinaire. Voir sa chambre si bien organisée donne à Itena envie de l'applaudir sur le champ, et quand elle commence à le féliciter d'être toujours si ordonné, le niveau de rage de Sutiya commence à monter en flèche. Il demande alors à Sutiya si elle a vraiment besoin d'inspecter chaque pièce et elle rétorque qu'il lui donne une chance de se racheter. Miniru emmène ensuite Sutiya dans sa chambre, mais celle-ci est encore remplie à ras-bord de fumée toxique. Alors Kashi ferme rapidement la porte avant qu'ils ne meurent tous d'empoisonnement. Il dit ensuite à Sutiya que Miniru est une chercheuse qui finit souvent par causer de gros problèmes. Et Sutiya est horrifiée parce qu'elle a entendu des rumeurs concernant de méchants scientifiques d'un web dans la région. Ensuite, il se dirige vers la chambre de Freya qui est très bien organisée avec plusieurs cosplays faits sur mesure. Freya perd immédiatement la tête et plaque Sutiya au sol afin de pouvoir la forcer à enfiler sa toute nouvelle tenue. Mais quand Sutiya commence à faire des bruits de joie, Athena frappe Freya à la tête pour l'arrêter net. Kashi est inquiet pour sa vie, alors une locataire décide de prendre les choses en main et d'emmener Sutiya dans sa chambre, qui est la plus propre et la plus normale de tout le dortoir. Kashi est également très heureux car c'est la toute première fois qu'elle l'invite à l'intérieur, et quand il dit que ça sent bon, Athena se met à rougir très fort. Voyant sa réaction de fureur envers Sutiya, Kiriya intervient et décide de lui montrer à quoi ressemble une vraie pseudo-sœur. Dans une pièce, elle lui montre sa vaste collection de mangas shoujo et lui propose même de lui en prêter, ce qui fait immédiatement se sentir beaucoup mieux Sukiya.
Cependant, quand Kiriya ouvre le manga et voit deux personnages s'embrasser, elle passe immédiatement en mode haute performance et frappe le mur. Soothya décide qu'elle en a assez vu et conclut que cet endroit est bien trop dangereux pour Kashi. Mais juste avant qu'elle n'explode, Surina apparaît et lui fourre un cracker de riz dans la bouche. Tandis que Kashi et Athena regardent avec horreur, Serna dit nonchalamment à Soothya que cela l'aidera à oublier ses soucis, ce qui la calme effectivement. Mais quand Serna mentionne nonchalamment qu'ils sont périmés, elle perd son sang-froid et déclare qu'elle va incendier cet endroit. Cette nuit-là, les filles réussissent à la calmer et Minoru demande une seconde chance pour qu'elles puissent faire leurs preuves. Ainsi, elle décide que Sudeo passera la nuit ici et vivre sous le même toit que Kashi rend son cookie humide. Elle se demande dans quelle chambre Sudeo va dormir et Sude pointe immédiatement Athena du doigt parce qu'elle la soupçonne d'avoir des sentiments pour Kashi. Plus tard, alors qu'Athena installe le futon, elle remarque que Sudae la regarde fixement et décide d'engager une petite conversation avec elle afin de la détendre un peu. Elle lui demande comment était Kashi quand il était plus jeune, mais Suya répond tristement qu'elle pensait connaître Kashi, mais qu'elle est de maintenant devenue Jon Snow. Elle demande ensuite à Athena quelle est sa relation avec Kashi, et cela la fait rougir très fort. Pendant ce temps, Kashi est dans le bain, espérant qu'Athena et Suya s'entendent bien. Mais quand il essaie de partir, il croise Kiriya à la porte. Athena et Soothya entendent alors leurs cris et se précipitent vers le bain pour les voir pratiquer la position par défaut. Plus tard, elles s'excusent toutes les deux auprès d'eux et Kiriya explique qu'elle a accidentellement percuté Kashi, mais Sudeo est convaincu qu'elle l'a fait exprès. Elles s'excusent toutes les deux l'une envers l'autre et Kiri dit que ce n'est pas grave parce qu'elles sont comme des frères et sœurs. Cependant, quand Sudeo demande avec colère si elle laisse toujours ses frères frappés par l'avant, elle devient immédiatement très confuse. Elle demande ensuite à Kiriya si elle voit Kashi comme plus qu'un simple frère, et cette seule question fait battre le cœur de Kiriya à toute vitesse. Alors qu'elle regarde nerveusement autour d'elle, confuse, son silence en dit long et Soothya, maintenant très contrariée, sort en courant du bain. Quelques jours plus tard, Athena et Kiriya se comportent étrangement autour de Kashi, et quand il essaie de normaliser les choses, elle quitte discrètement la table. Freya lui demande s'il a fait quelque chose pour les contrarier, et se souvenir de ce qui s'est passé dans le bain le rend très nerveux. Plus tard, il réalise qu'Athena et Kiriya ont toutes les deux oublié leur déjeuner à la maison, et comme elles ont cours jusqu'à tard, Freya suggère qu'il leur apporte le déjeuner. Quand il dit qu'il n'est pas autorisé dans un collège réservé aux femmes, Freya répond qu'elle s'en occupera personnellement. Peu après, Kashi tombe sur un collège de tennis déguisé en jolie fille et attire l'attention de tout le monde. Quand certaines filles reconnaissent que c'est un garçon, il commence à leur échapper et percute d'autres filles, qui s'excitent immédiatement en voyant le paquet dans son pantalon. Juste à ce moment-là, Athena apparaît et est immédiatement choquée de voir Kashi dans son école. Quand les autres filles essaient de s'amuser avec lui, elle devient jalouse et lui attrape immédiatement la main, lui enfonçant le visage dans ses melons et déclarant que Kashi est sa petite sœur. Elle l'attrape ensuite et court dehors où Kashi lui dit qu'il est venu la chercher parce qu'elle avait oublié son déjeuner. Il lui demande ensuite si elle va avoir une autre hémorragie nasale, mais elle répond qu'elle ira bien parce qu'il est habillé en fille en ce moment même. Elle l'emmène ensuite chez Kiriya, mais ils se cognent l'un contre l'autre et finissent par être trempés. Kiriya les emmène au vestiaire pour qu'ils puissent se changer. Alors, quand Kashi essaie de quitter la pièce, il réalise que les filles de tout à l'heure cherchent une sortie. Athena et Kiriya lui suggèrent de rester dans la pièce, mais de faire face au mur, affirmant que c'est acceptable puisqu'il est habillé en fille. Alors que Kashi se retourne, il entend Athena et Kiriya faire des bruits joyeux en s'essuyant mutuellement avec une serviette et fait de son mieux pour ne pas sortir son Johnny. Après qu'elle se soit changée, Athena lui demande de se retourner et il la voit porter un manteau très serré qui fait gigoter ses cuisses de poulet comme de la gelée. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, les boutons de son manteau cèdent et le frappent à la tête, le faisant tomber à la renverse. Quand Athena se précipite pour la vérifier, elle réalise que ses paquets de lait sont entièrement exposés et elle s'évanouit avec une autre hémorragie nasale. Cette nuit-là, alors qu'ils rentrent chez eux, Minoru félicite Kashi pour avoir fait un si bon travail et demande ensuite à Athena et Kiriya pourquoi elles se sont comportées si étrangement autour de lui. Ne voulant pas aborder le problème, Athena sort soudainement un magazine de son sac et suggère qu'ils partent tous en vacances. Elle propose même d'inviter Soothya, espérant qu'elle pourra dissiper le malentendu qui existe entre eux. Dès que Sereni entend le mot « vacances », elle monte à l'étage sans dire un mot et cela fait se demander aux autres si elle va bien. Athena demande si elle a dit quelque chose d'offensant, mais Koshi l'assure que non et Minoru l'exhorte à aller voir Sereni. Il monte ensuite à l'étage vers sa chambre et réalise qu'il n'est jamais entré dans la chambre de sérénade. Et étant donné la façon dont Minoru et Freya se sont comportés avec lui, il ne peut qu'imaginer le pire. En entrant, il trouve la pièce remplie à ras-bord de sacs poubelles et essaie de trouver sérénade au milieu de ce tas.
D'une manière ou d'une autre, des sacs se déplacent et elle tombe directement sur lui, disant que son espace de sommeil est complètement ruiné. Il propose de sortir les poubelles de sa chambre, mais elle répond que ce sont des segments qui l'aident à invoquer les pouvoirs magiques de la lune. Cela passe au-dessus de la tête de Kashi, mais il se souvient qu'elle a dit quelque chose de similaire cette nuit-là quand il a dormi dans la chambre de Kiria. Il lui demande si elle lui a rendu visite cette nuit-là et elle admet qu'elle lui a offert un service de lèvres. Il l'interroge ensuite sur le voyage et elle mentionne discrètement qu'elle ne quitte généralement le dortoir que pour aller à l'école et n'est pas habituée aux sorties. Elle admet qu'elle n'est pas opposée à l'idée, mais être loin de ces segments lunaires perturbe sa tranquillité d'esprit. Kashi présente son cas aux autres et Fred suggère qu'il trouve davantage de ces segments lunaires afin de pouvoir créer une zone de sécurité portable pour Sirani, même en dehors du dortoir. Quand Athena demande où trouver ces segments, les filles conviennent que tout ce qui concerne Shirani est mystérieux et qu'elle vit ici depuis plusieurs années, mais elles n'ont jamais envisagé de la questionner. Finalement, ils ont tous convenu de trouver des choses qui leur rappellent la lune. Le lendemain matin, Kashi se rend à l'école quand il voit Sudia boiter et s'approche d'elle pour l'inviter aux vacances. Quand il voit qu'elle est étourdie à cause de la chaleur, il sort des sacs de glace de son sac et les place sur sa joue. Plus tard en classe, il lui en dit plus sur les vacances et elle accepte à contre-cœur de venir afin de s'assurer qu'aucune des filles n'essaie de devenir freaky avec lui. Elle commence ensuite à le gifler avec sa queue de cheval et de retour à la maison, Serenity sent que son serviteur est attaqué. Juste à ce moment-là, Frey entre dans sa chambre et lui montre un costume de Sailor Moon à petit budget qu'elle a fait juste pour elle. Elle est excitée en imaginant Sereni dans ce costume, mais Sereni dit que porter un cosplay en public est allé considérer comme une violation de l'étiquette. Frey se sent vaincue et décide de la laisser tranquille, mais elle tombe sur Minoru de Nao qui lui dit qu'elle s'en occupera. Elle démontre son saké au clair de lune, ce qui augmentera également le désir de Sirène de goûter de la saucisse. Cependant, la potion est si puissante que Freya se transforme en une sœur ciseau, bizarre juste en inhalant les fumées. Ce soir-là, Koshi rentre chez lui et trouve Kuria et Serenade pratiquant le tai chi dans la cour avant. Kuria explique que c'est lié au cosmos, ce qui pourrait aider Surnet seulement pour qu'elle s'effondre la seconde d'après. Surnet dit alors que le cosmos est trop pour elle à gérer et qu'elle veut seulement s'en tenir à la lune. Juste à ce moment-là, Freya et Minoru apparaissent, cosplayant Sailor Moon et Sailor Jupiter, et se font passer pour des idiots. Athena arrive bientôt et demande pourquoi elles agissent comme des clowns. Alors, Kashi explique qu'elles essaient de trouver des moyens de localiser les segments lunaires de Surina. En entendant cela, Otin tend à Surina un simple parapluie et quand elle l'ouvre, elle voit le ciel nocturne et une pleine lune imprimée à l'intérieur. Surina hoche la tête en signe d'accord et tout le monde est content parce qu'elle peut maintenant les rejoindre pour les vacances. Cette nuit-là, avant que Serenade ne retourne dans sa chambre, Kashi lui dit qu'il a trouvé une veste abîmée dans sa chambre et a décidé de la réparer. Alors maintenant, elle a l'air toute neuve. Sirani commence à rougir quand elle la voit et remercie Kashi parce que ses robes sont sacrées pour elle. Cette nuit-là, elle se faufile dans sa chambre pendant qu'il dort et lui offre un autre service de lèvres pour avoir réparé sa veste. Le lendemain, ils se rendent à leur hôtel réservé qui a une ambiance plutôt effrayante. Il s'avère que cet endroit a un nom similaire à un célèbre hôtel touristique et Athena a fini par réserver le mauvais. Elle suggère qu'ils déguerpissent Morse-de-là, mais un préposé sombre apparaît à l'entrée et les accueille. Alors ils décident de rester pour une journée. Plus tard, alors que tout le monde s'installe, Athena est assise dans un coin, regrettant sa stupide erreur et Kashi essaie de la réconforter en lui demandant de visiter un sanctuaire avec lui. Quand Minoru remarque qu'il est couvert de talismans, elle suppose qu'il doit être hanté et cela fait trembler Kiria de peur. Freya commence à la taquiner parce qu'elle a peur des fantômes, alors elle saute immédiatement sur Akashi pour se réconforter. Cette nuit-là, alors que les filles se détendent dans la source chaude, elles discutent toutes pour savoir si les fantômes sont réels ou non, ce qui rend Kiriria très nerveuse. Minoru demande ensuite à Athena ce qui lui a donné l'idée de partir en vacances, et elle répond qu'elle voulait passer du temps de qualité avec tout le monde et aussi mieux connaître Suya. Plus tard, alors que Kashi est dans le bain des hommes, Miniru et Freya jettent un coup d'œil de leur côté pour apercevoir son petit Johnny. Quand il commence à paniquer, elle révèle qu'elle porte des serviettes, mais Athena apparaît rapidement avec ses outils pour les tenir en respect. Freya finit par sortir une armure de complot de tennis pour exposer ses Onkadonku, ce qui provoque une hémorragie nasale chez Kashi. Plus tard, cette nuit-là, Kashi se retrouve à dormir dans la même chambre que tout le monde et voir des cookies et des melons partout le tient éveillé. Juste à ce moment-là, il voit Athena sortir en courant de la pièce, mais avant qu'il ne puisse la vérifier, Freya l'enferme dans ses bras. Il échappe d'une manière ou d'une autre à son emprise et se dirige vers le couloir, mais Minoru le rejoint car elle est également très préoccupée par Athena. Ensemble, ils parcourent tout l'endroit à sa recherche mais sont incapables de la trouver. Le seul endroit qu'ils n'ont pas vérifié est l'annexe fermée, mais une fois qu'ils y entrent, ils ont l'impression que ça devient de plus en plus grand. Quand Kashi est distrait par des statues menaçantes, il se retrouve séparé de Miniru, mais elle revient rapidement et lui attrape la main. Juste à ce moment-là, Serena sent que quelque chose ne va pas et se réveille.
Alors qu'il marche, il demande à Miniru si elle a peur, mais elle le plaque contre le mur et dit que non, car elle a un homme macho avec elle. Kashi devient nerveux et s'enfuit seulement pour tomber sur Athina, qui dit qu'elle s'est perdue en cherchant la salle de bain. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, il voit un esprit lumineux avec un parapluie les suivre et se cache rapidement dans une pièce. Elle se rapproche ensuite de lui et lui attrape la main, se demandant quel genre de relation elle veut avoir avec Kashi. Elle déclare ensuite qu'elle le protégera désormais et se rapproche pour l'embrasser, mais Minaru allume soudainement les lumières et appelle la police. Sirena entre alors dans la pièce avec son parapluie et il réalise enfin que l'esprit qu'il a vu était elle. Le lendemain, tandis que les autres s'inquiètent d'avoir manqué toute l'action, Kashi est soulagé que Serna s'amuse bien. Pendant ce temps, Athina se demande toujours ce qu'elle ressent pour Kashi quand Sidious s'approche soudainement d'elle. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Minoru déclare qu'elles vont à la plage aujourd'hui. Peu après, les filles jouent au volleyball et voir leur jiggle physics en action rend Sugiya jalouse parce qu'elle est plate comme une planche de surf. Elle voit ensuite Kashi regarder les filles avec des jumelles et soupçonne qu'il aime les mamans bien en chair. En réalité, il les surveille pour s'assurer qu'elles ne se noient pas. Cependant, voir Athena en maillot de bain éveille ses Johnny Sins intérieurs, mais il se dit qu'Athena est là comme une sœur pour lui. Suya observe tout cela et se sent triste parce qu'il ne lui prête aucune attention. Juste à ce moment-là, elle ressent une étrange sensation et il s'avère qu'un petit poisson a glissé dans sa fontaine de jouvence. Cela la fait perdre l'équilibre et Kashi court après elle. Cependant, Kiriya arrive la première et tire Sugiya hors de l'eau. Kashi la rejoint rapidement et demande ce qui s'est passé, mais elle lui dit avec colère de déguerpir. Cependant, Kiriya lui dit que Kashi était si inquiet de la sauver qu'il a sauté dans l'eau, et cela la flatte parce qu'elle sait que Kashi ne sait pas nager. C'est pourquoi il a supplié Kiriya de sauver Sugiya, mais Kiriya pense qu'il se serait noyé en sauvant Sugiya si elle n'avait pas été là. C'est à ce moment-là que Sugiya réalise que Kashi prêtait une attention égale à tout le monde, y compris à elle. Plus tard, Athena lui demande pourquoi il n'a jamais pris de cours de natation et il répond que c'est sur sa liste. Cependant, il se sent abattu parce qu'il aurait sauvé Suya lui-même s'il n'avait pas négligé ses leçons de natation. Les filles l'encouragent pour avoir essayé, et Athena lui dit que Suya est en sécurité parce qu'il gardait un œil attentif sur tout le monde. Cela le rend tout chamboulé, alors il part acheter des boissons, se demandant pourquoi son petit Jimmy lui fait une ovation debout chaque fois qu'Athena lui parle. Pendant ce temps, Sudiev commence à avoir chaud, alors Kiriya la surprend en lui appliquant des poches de glace sur les joues. Elle lui dit que Kashi les a préparés spécialement pour elle, et Kiriya avoue qu'il est si attentionné envers Sutiya que cela la rend jalouse. En entendant cela, Sutiya commence à se sentir gênée et s'excuse auprès de Kiriya d'avoir dit des choses méchantes quand elle a passé la nuit. Elle la remercie de lui avoir sauvé la vie et de l'avoir consolée, et cela rend Kiriya complètement folle d'elle. Freya demande ensuite à Suyo pourquoi elle garde ses cheveux longs alors que la chaleur la dérange, et elle murmure que le premier béguin de Kashi était leur professeur qui avait aussi les cheveux longs. Freya trouve son histoire si mignonne qu'elle la serre rapidement dans ses bras, mais cela la fait s'évanouir. Athena part rapidement acheter une glace pour Suya, mais en chemin elle est arrêtée par deux gars qui veulent explorer ses donjons. Quand ils lui attrapent la main, elle commence à se sentir étourdie et manque de pleurer à cause de son état. Mais Kashio apparaît soudainement et dit aux gars de déguerpir. Quand ils demandent qui est ce type, Athena dit que c'est son jeune frère, alors Kashi lui attrape rapidement la main et l'emmène. Il s'excuse plus tard de lui avoir attrapé la main, mais elle dit que ce n'est pas grave car elle se sent en sécurité avec lui, contrairement aux autres gars. Plus tard, alors qu'Itana prend une douche, Sutiev la rejoint soudainement et reconnaît qu'elle s'est comportée comme une gamine depuis qu'elle les a tous rencontrés, mais qu'ils ont tous été gentils avec elle. Elle la remercie aussi d'avoir aidé Kashi pendant la période la plus sombre de sa vie. Mais Itana dit que tout cela visait à ruiner Freya, et cela la frustre car elle voulait aussi aider Kashi. Elle réalise alors qu'elles se ressemblent toutes les deux dans le sens où elles se soucient de Kashi, et cela les aide à créer des liens. Ce soir-là, alors qu'elle rentre chez elle, Suya se sent soulagée, mais elle remarque que Kashi a l'air extrêmement triste. Même le lendemain, quand Freda essaie de le taquiner, il lui dit de ne pas le déranger. Pendant que tout le monde mange, Kiriya remarque qu'il est d'habitude distant et il empêche même Athena de l'aider à faire la vaisselle. Plus tard, Miniru et Freya parlent aussi du comportement étrange de Kashi. Et quand Miniru dit que cela a commencé après leur retour de la plage, Freya demande si quelque chose s'y est passé. Miniru sait qu'il ne leur dira rien, alors Freya élabore un plan pour le faire se sentir mieux. En bas, Koshi nettoie quand son regard est attiré par la photo sur la table. Freya arrive à ce moment-là et lui dit de venir avec elle. Elle le traîne ensuite dans un studio de cosplay où elle le force à essayer une nouvelle tenue pour une séance photo. Cependant, quand il reste coincé dans la tenue, elle doit l'aider à la porter correctement
Quand elle commence à devenir un peu trop excentrique, elle le met dehors. Après s'être habillée, Freya explique que ses personnages viennent d'un célèbre jeu mobile et tandis qu'elle est une commandante chevalier, il est son jeune frère et un chevalier ordinaire qui est amoureux d'elle. Entendre l'histoire d'Alabama le rend mal à l'aise par rapport à sa propre situation, alors il la presse de commencer la séance photo. Ils arrivent ensuite à un point où les deux personnages doivent se battre. Alors qu'il joue cette scène, Frey lui demande si quelque chose s'est passé à la plage. Kashi hésite d'abord, mais elle l'incite ensuite à être lui-même, ce qui lui permet de s'ouvrir. Il lui dit que quelqu'un lui a dit qu'il le considérait comme un membre de la famille, et au lieu d'être heureux, il ressent le contraire. Elle lui demande s'il veut que cette personne le voie comme un homme, mais Kashi répond que ce ne serait pas juste, car il n'est qu'une mère de dortoir. Cependant, Fred l'aide à comprendre qu'il agit comme un homme depuis qu'il est arrivé ici. Alors, faire semblant d'être juste leur mère de dortoir, c'est être infidèle à lui-même. À cause de cela, il a induit les autres en erreur involontairement. Il soutient qu'il voulait que le dortoir soit sa maison et c'est la raison pour laquelle il a continué à ignorer ses sentiments. Il ne se soucie pas non plus d'être un homme entouré d'un tas de filottes plantureuses car en réalité il a peur de perdre sa maison à nouveau. Le voyant faire une crise, Freya le serre dans ses bras et s'excuse de l'avoir trop poussé. Elle lui dit qu'elle a aussi caché ses sentiments par le passé et qu'elle essaie de s'améliorer mais elle ne le forcera pas à faire de même. Alors qu'il rentre chez eux, Koshi lui dit qu'il n'est peut-être pas aussi déterminé qu'elle mais qu'il fera de son mieux pour affronter ses vrais sentiments. Il déclare aussi qu'il protégera cette personne qui le considère comme un membre de sa famille, et avec cela, Freya l'aide à surmonter ce problème. Quelques jours plus tard, Koshi et Satya assistent à un festival universitaire et Freya les accueille en démontrant la physique de ses pilons. Sudhya l'interroge sur son brassard et elle révèle qu'elle fait partie du club de mode et qu'elle fournit des costumes à la plupart des participants. Kashi devine qu'elle est aussi au comité exécutif, alors elle propose de leur faire visiter. Elle s'accroche ensuite à Asuya et Kashi regarde autour de lui, soulagé que personne ne le reconnaisse de la fois où il est venu ici habillé en femboy. Freya les emmène ensuite vers une tente inquiétante, mais quand Kashi demande pourquoi elle est plus éloignée de toute l'activité, elle lui dit comment poser des questions et les pousse tous les deux à l'intérieur. À l'intérieur, il voit Minoru déguisée en sorcière vendant son eau de bain premium. Il lui demande ce qu'elle fait vraiment et elle dit qu'elle vend des potions pour se faire de l'argent rapidement. Elle explique aussi qu'elle n'est pas autorisée à vendre ces choses légalement. Alors, quand un membre du comité disciplinaire apparaît, elle emballe rapidement ses affaires mais laisse tomber accidentellement une de ses potions dans le sac de Kashi. Plus tard, Freya les emmène à une réunion classifiée où un étudiant discute d'une femme d'origine extraterrestre errant sur le campus. Elle affiche ensuite une photo de Serena sur le projecteur et dit à tout le monde qu'elle est une apparition rare qui apporte de mauvais présages. L'un des participants fait irruption et révèle qu'il a repéré Suriname près des stands, alors tout le monde se précipite immédiatement pour la capturer. Koshi les imagine utiliser Suriname comme cobaye et se précipite dehors pour la protéger. Cependant, il tombe sur une fête de saucisses réservée aux filles, ce qui le laisse sans voix. Il entend des filles blâmer Suruna pour la situation, mais il aperçoit alors une bouteille vide par terre, ce qui lui indique que c'est une des potions de Minru. À ce moment-là, la fille s'approche de Kashi et lui demande s'ils se sont déjà rencontrés, et Kashi réalise que c'est la même fille qui lui a couru après lors de sa dernière visite. Freya lui met alors la perruque et il se transforme immédiatement en un mignon femboy. Les étranges sœurs Sizir de la région détournent toute leur attention vers lui et avant qu'ils ne s'en rendent compte, il est enseveli sous les gâteaux et les melons. Quand Sudhya essaie de les chasser, elle devient aussi une cible, ce qui fait hurler Kashi à l'aide. À ce moment-là, Serena apparaît, arborant les lunettes de Johnny Silverhand et invoque le pouvoir de la lune pour provoquer un éclair lumineux. Peu après, la potion dans l'air est filtrée et tout le monde redevient normal, sauf Serena qui s'effondre après avoir utilisé tant de son pouvoir. Kashi l'emmène à l'infirmerie où il la remercie pour le sauvetage et lui demande si elle aimerait avoir des collations. Serena dit que la seule collation qu'elle veut est sa sucette. Oh mon Dieu! En faire, parce que c'est le meilleur moyen pour elle de reconstituer ses pouvoirs. Koshi se souvient alors de la nuit où elle l'a embrassé et devient nerveux, mais elle lui dit qu'il n'est pas le seul à avoir formé un contrat avec elle et qu'elle rend visite à tous ses serviteurs chaque nuit pour une collation de minuit. Elle commence alors à s'approcher lentement de lui, ce qui fait monter le soldat de Kashi. Mais avant qu'il ne devienne coquin, Freya et Sudhir reviennent avec des rafraîchissements. Ensuite, Freyad les emmène dans un café où un locataire travaille et Athéna se prépare en coulisses à affronter de jolis garçons. Quand elle sort du rideau, elle commence à se sentir étourdie, mais parvient tant bien que mal à se tenir debout. Pendant que Kashi prend une table, Freyd remarque Sugya qui lorgne les serveuses et lui demande si elle aime les tenues de soubrette. Avant qu'il ne puisse répondre, Athena revient avec leur commande et manque de la faire tomber sur Kashi, mais Cynthia la rattrape. Cependant, Athena finit par déployer ses airbags sur le visage de Kashi, mais elle recule rapidement et s'excuse tout en gardant son rôle de soubrette intact.
Elle se dirige ensuite vers la table suivante pour servir le thé et quand des gars l'invitent à sortir, Kashi s'inquiète pour elle. Cependant, Freddy lui dit de ne pas interférer, ce qui permet à Athena de rejeter les garçons par elle-même. Puis explique qu'Athena fait de réels efforts pour surmonter sa condition et les observer de loin est aussi une façon de la protéger. Plus tard, l'amie d'Athéna la félicite d'avoir réussi à s'en sortir et Athéna dit qu'elle veut être à l'aise avec d'autres hommes que Kashi. Au début, elle suppose qu'Athéna et Kashi sortent ensemble, mais après qu'Athéna explique que Kashi est comme un membre de sa famille pour elle et qu'elle veut être plus proche de lui, elle suggère qu'ils passent du temps ensemble à explorer les stands. Athéna s'inquiète d'un manque de personnel, mais Freya fait irruption et force Soudié à s'habiller en soubrette. Quand Kashi les rejoint, Freya pousse Athéna en avant et lui dit de passer du temps avec lui, les laissant tous deux rougir alors qu'ils sortent. Athéna se sent bizarre dans le costume de soubrette, mais Kashi lui dit qu'elle est canon et cela la fait sourire. Il se dirige vers le spectacle de travestissement pour voir Kuria qui juge le spectacle parce qu'elle l'a gagné l'année dernière. Quand la foule commence à l'acclamer comme si elle était Sydney Sweeney, Koshi commence à se sentir déshydraté et boit nonchalamment la potion de Minoru parce qu'il pense que c'est une boisson fraîche. Quand il regarde l'étiquette, la potion dit qu'elle révélera son vrai moi et cela l'inquiète car il n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Plus tard, il rencontre Kiria en coulisses qui est contente qu'il soit venu la voir. Elle révèle aussi qu'elle a obtenu 3 billets pour le labyrinthe pour avoir jugé le concours. Mais Athéna dit qu'elle ne peut pas y aller car elle doit retourner au café. Cependant, Kashi est sous l'effet de la potion et dit avec enthousiasme qu'il veut y aller. Alors toutes les deux acceptent de l'emmener car ils demandent rarement quoi que ce soit. Ils se dirigent vers le labyrinthe où ils apprennent qu'ils recevront une médaille spéciale s'ils le résolvent. Et Kashi est extrêmement excité à ce sujet. Une fois à l'intérieur, Kiria est effrayée à chaque coin de rue, alors Kashi prend avec enthousiasme le rôle de son sugar daddy et jure de la protéger. Même s'il s'amuse beaucoup, Athéna réalise qu'il agit plus comme un garçon que comme une mère de dortoir et souhaite que Kashi embrasse plus souvent son vrai moi. En entendant cela, Kiria serre soudainement Kashi dans ses bras et leur dit qu'elle veut résoudre cette énigme ensemble, et Athéna suit son exemple, le faisant rougir. Alors qu'ils se précipitent vers la sortie, ils trébuchent l'un sur l'autre et Kashi tombe sur quelque chose de mou. Quand les lumières s'allument, il voit qu'il est en train de toucher les poitrines d'Athéna et de Kiria. Plus tard, il retourne voir Miniru pour lui dire que sa potion lui a causé beaucoup de problèmes, mais Miniru lui dit que le flacon qu'il a pris contenait de l'eau normale car elle testait l'effet placebo. Cela le fait se sentir encore plus mal car il sait maintenant qu'il a agi comme un idiot complet de son propre chef. Le voyant paniqué, Freya demande aux filles si quelque chose s'est passé entre elles, mais elles répondent rapidement non. Elle dit ensuite qu'elle a apprécié chaque seconde de Soudir en tant que Dami Momi parce que les gars la paient réellement pour qu'elle leur marche dessus. À ce moment-là, des filles arrivent en courant après Sirmin pour la capturer et Minoru utilise sa potion pour les distraire. Kiria sort de la pièce pour éviter les vapeurs, mais toutes les dames affectées par la potion courent après lui. Au final, tout le veau se transforme en chaos complet, mais au moins ils se sont amusés. Quelques jours plus tard, Kiria reçoit un appel de sa famille, ce qui gâche son humeur. Alors Kashi lui demande si elle va bien. Elle explique que les étudiants de son dojo familial organisent une fête de Noël chaque année, mais comme ses parents partent en voyage, ils veulent qu'elle organise l'événement. Elle craint que ce ne soit trop pour elle, alors Athéna promet qu'elle lui donnera un coup de main. Kashi se joint aussi, alors elle suggère qu'il fasse du shopping le week-end. Plus tard, Kashi se dirige vers les bains pour se nettoyer, mais tombe sur Athéna fraîchement sortie du four. Cela finit par provoquer un autre saignement de nez et elle se sent si fatiguée qu'elle est incapable de les rejoindre pour le shopping. Kashi prend le blâme et promet de faire 2 fois le travail, ce qui rend Korea heureuse. À ce moment-là, Miniru commence à taquiner Korea pour être sortie avec Kashi et elle est si gênée qu'elle défonce la porte d'entrée et s'enfuit seule. Après que Kashi les rejoint au centre commercial, elle suggère qu'il achète d'abord des collations. Alors il se dirige vers le magasin de collations sur le thème de Noël. Ensuite, ils vont à la boutique de cadeaux pour acheter des présents tout en s'amusant beaucoup ensemble. À la fin, ils s'arrêtent devant un grand sapin de Noël, et quand Kiria voit beaucoup de tourtereaux autour, elle commence à développer des sentiments pour Kashi. Plus tard, alors qu'ils mangent ensemble, elle se demande si cela compte comme un rendez-vous, mais quand des filles à proximité les prennent pour des frères et sœurs, elle commence à se sentir un peu triste. Elle se demande aussi ce que Kashi pense d'elle, et commence même à se sentir un peu jalouse d'Athéna. Ensuite, ils se dirigent vers le magasin de jouets, où Kashi lui demande si elle s'habillera en Père Noël, et Kiria dit qu'elle demandera peut-être à Freya de lui faire un costume. Kashi commence
commence à imaginer à quel point elle aura l'air bizarre dans ce costume et admet que Freya a eu une mauvaise influence sur son esprit innocent. Kiryat dit ensuite qu'Athina aura l'air mieux en Père Noël car elle a 2 cadeaux juteux tandis qu'elle est plate comme une planche de surf. Kashi comprend qu'elle se sente ainsi parce qu'elle n'est pas pétillante comme les autres filles, mais malgré cela, il l'encourage à essayer des vêtements féminins car il pense qu'elle sera canon dedans. En entendant ces mots gentils, Kiryu devient toute rouge et Kashi commence à paniquer car il ne veut pas lui donner la mauvaise impression. Plus tard, ils ont demandé à Freya de l'aide pour le costume et cela l'a fait s'illuminer comme un sapin de Noël. Quand elle dit qu'il devrait commencer tout de suite, Koshi dit qu'il est temps pour lui de déguerpir, mais Freya l'attache avec le maître ruban car elle veut qu'il s'habille en reine. Elle se tourne ensuite vers Kuria et lui dit de laisser tomber son armure de complot pour qu'elle puisse prendre les mesures, et Koshi ferme immédiatement les yeux. Cependant, quand Freya commence à devenir un peu trop coquine, Kashi sort de la pièce à 4 pattes avant que son soldat de l'hiver ne se réveille. Il se dirige ensuite vers la douche quand il tombe à nouveau sur Athina et cela provoque un autre saignement de nez chez Athina, ce qui l'amène ensuite à manquer la fête de Noël. Alors qu'ils se demandent quoi faire du costume supplémentaire, Sirion arrive et Stoicali leur dit que le ciel est clair et que c'est le temps optimal pour qu'elle utilise ses pouvoirs lunaires. Kiriak entend cela et la corrompt avec une collation, alors elle devient un remplacement pour Athina. Après avoir pris le train, ils arrivent au dojo où les jeunes étudiants, y compris le frère de Kiria, l'assaillent immédiatement. Ils forcent ensuite Kashi et Serena à porter des uniformes, et Kiria commence leur entraînement en leur montrant une technique de chute. Elle choisit Kashi comme premier sujet de test, mais être si près de son visage la rend confuse et elle finit par le laisser tomber lourdement sur le sol. Elle s'excuse immédiatement d'avoir perdu le contrôle, mais Kashi se souvient qu'elle avait fait cela quand ils partageaient une chambre. Après avoir terminé pour la journée, Kashi se déguise en reine et demande aux étudiants de l'aider avec la décoration. Il promet de donner des badges à tous ceux qui participent, mais quand les étudiants ne montrent aucun intérêt, il se sent stupide car il a passé des heures à les fabriquer. Il aperçoit alors une fille assise seule dans un coin tandis que les autres sont en groupe. Alors, il décide de lui parler. Quand il lui demande si elle est fatiguée, elle dit qu'elle est triste parce que seules les bonnes filles reçoivent des cadeaux et qu'elle n'en aura pas car elle est la pire élève de la classe. Elle admet aussi qu'elle n'est pas assez courageuse pour jouer avec tout le monde, et Kashi comprend qu'il est difficile de se faire des amis quand on se sent comme un étranger. Il se souvient alors de son temps au dortoir et se demande s'il le mérite même. Il dit ensuite à la fille que son talent n'a pas d'importance car tous ceux qui font de leur mieux recevront les cadeaux. Il lui tend alors un badge de bonne fille qu'il a fabriqué la nuit dernière et cela illumine immédiatement son humeur. Les autres étudiants voient cela et se présentent immédiatement pour demander leur badge aussi et cela rend Koshi ému. Plus tard, alors que les étudiants décorent la salle, Kiria et Serena apparaissent dans leurs costumes de sable et d'elfe, ce qui fait rougir Koshi. Quand Kiria lui demande comment elle est, il lui dit avec hésitation qu'elle est vraiment mignonne et elle commence à agir de manière très féminine. Cependant, quand son jeune frère essaie de lui donner un wedgie, elle retourne à son mode garçon manqué et dit avec colère à Kashi de distribuer les cadeaux. Ensuite, Kashi voit que la fille solitaire de tout à l'heure s'est aussi fait quelques amis, ce qui le soulage. À ce moment-là, le frère de Kiria demande à Kashi de se mettre à 4 pattes et de faire un tour au Père Noël, mais Kiria est gênée car elle pense à un autre genre de tour. Sirena décide d'y aller la première et grimpe immédiatement sur son dos, mais quand Kashi commence à sentir quelque chose d'étrange, il demande à Serenite si elle porte une armure de complot. Serenite lui dit qu'elle est en mode commando ce soir et Kashi sort de la pièce en panique. Après la fin de la fête, Kiria le rejoint dehors et le remercie de son aide, admettant qu'elle n'aurait pas pu s'en sortir seule. Elle s'excuse aussi de ne pas lui avoir fait de cadeau, mais Kashi lui dit que ce n'est pas grave. Il lui met ensuite son badge fait main autour du cou pour son travail acharné, et cela la rend si flattée qu'elle se penche pour embrasser Kashi. Cependant, elle remarque que Serenade se tient juste derrière elle et recule immédiatement. À ce moment-là, il commence à neiger et ils s'arrêtent pour regarder ensemble. Quelques jours plus tard, Kashi balaye la cour avant dans le froid tandis qu'Athina le regarde depuis la fenêtre. À ce moment-là, Minaru les appelle dans le salon et leur montre le nouveau kotatsu qu'elle a acheté et Koshi saute immédiatement dessus avec enthousiasme. Alors que tout le monde se rassemble dessous, Kiria choisit de s'asseoir à côté de Kashi, ce qui rend Athena un peu jalouse. Quand on l'interroge à ce sujet, elle le nie complètement et Kiria remarque que Kashi se sent un peu mal à l'aise. Pour le faire se sentir mieux, elle le fait s'asseoir sur ses genoux, mais cela ne fait qu'empirer les choses pour lui. Une fois tout le monde installé, Minoru commence à chatouiller Kashi avec ses pieds et Fred va encore plus loin en utilisant les pieds de Kashi comme son masseur personnel. Cela mène à un jeu de footsie, ce qui fait rire tout le monde, et Kashi se sent parfaitement à l'aise entre les belles plantureuses. Il explique calmement qu'il a toujours voulu traîner sous le kotatsu avec sa famille, et Ataina se souvient comment il a perdu sa maison et sa famille dans cet incendie.
Elle est sur le point de lui dire qu'il a maintenant une nouvelle famille, mais Mineru la devance. Kyriade mentionne ensuite comment elle aidait son frère à faire ses devoirs sous le kotatsu, mais il finissait toujours par s'endormir. Cela fait imaginer à Étienne ce que ce serait si elle aidait Koshi à faire ses devoirs. Tandis que Koshi mentionne qu'il n'a pas fait ses devoirs avec ses amis depuis un moment, Étienne est sur le point de lui demander si elle peut le rejoindre, mais Koshi demande à Minoru si elle peut inviter Sugiya, ce qui la rend désemparée. Le lendemain, il demande à Sugiya si elle aimerait étudier avec lui sous le kotatsu, ce qui la met en colère car elle ne supporte pas la chaleur. Koshi dit qu'il le laissera éteint pour qu'il reste froid, mais elle soutient que cela va à l'encontre de tout l'intérêt d'avoir un kotatsu. Cependant, elle réalise vite que Kashi veut juste passer du temps avec elle, alors elle accepte de venir, bien qu'elle veuille de la glace pour ne pas s'évanouir. Quand il rentre chez lui, il est choqué de constater que personne n'utilise le kotatsu. Sugiya demande pourquoi c'est si important et il lui dit que Sirenin a passé tout son temps dessous depuis qu'il a été installé. Alors qu'ils se mettent dessous, Koshi commence à frissonner de froid tandis que Tsugiya savoure une glace. Elle lui dit ensuite de l'allumer et il se glisse dessous pour être aussitôt effrayé par les cuisses de Suya. Après un moment, Kashi commence à se sentir somnolent et lève les yeux pour voir que Suya s'est déjà assoupi. Finalement, elle décide de dormir aussi, mais après quelques minutes, Tsujiya se réveille à cause de la chaleur. Elle éteint alors l'appareil et commence ses devoirs, mais son regard est attiré par le visage paisible de Kashi. À ce moment-là, Kashi commence à s'étirer dans son sommeil sans savoir que son pied chatouille le minou de Tsugiya. Pendant qu'elle émet des sons plutôt cultivés, Etina passe par là et la prend sur le fait, la laissant embarrassée. Peu après, les autres filles rentrent à la maison et demandent à Kashi de préparer le dîner pour le trouver portant une marque due à l'utilisation du kotatsu. Le lendemain matin, alors qu'une locataire apprend à tricoter dans sa chambre, elle voit Freija partir pour un cosplay matinal. Kashi balaye la cour avant quand elle lui dit que sa chambre est un peu en désordre, alors il se porte volontaire pour la ranger avant son retour. Plus tard, il se rend dans la chambre de Freja et la trouve jonchée d'objets, alors Athéna le rejoint et propose son aide. Il promet de ranger sa chambre ensuite, mais Athéna dit que ce n'est pas nécessaire car elle ne veut pas qu'il la voie tricoter. Juste à ce moment-là, la porte de Serena semble sur le point d'éclater et pendant que Kashi la maintient, Athéna voit Serena essayer de sortir de la pièce par la fenêtre. Kashi craint qu'elle ne se blesse et essaie de la rattraper, mais la seule chose qui l'attrape est son poisson entre ses lèvres. Ils remontent à l'étage et essaient d'ouvrir la porte de Serena, mais elle leur dit de ne pas le faire. Sudiya arrive ensuite pour une autre inspection du dortoir et après avoir frappé Kashi à la tête sans raison apparente, elle les aide à ranger la chambre de Freya. En fouillant dans la pile de vêtements, Kashi en repère un qu'elle lui avait fait porter il y a quelque temps. Il repère aussi celui qu'il a porté au studio de cosplay et quand il a fait semblant d'être une fille. Puis, il attrape accidentellement une boîte de conserve comme une sorte d'armure scénaristique des plus étranges, ce qui fait monter le compteur de Suvia. Mais elle se calme rapidement quand elle l'imagine le porter. Après un moment, il nettoie toute la pièce et passe ensuite au capharnaüm de Serenu. Mais comme elle ne laisse personne entrer, il décide de frapper au laboratoire de Minoru. Quand elle ne répond pas, il décide donc d'entrer et se retrouve dans une chambre de décontamination. Minoru ouvre alors la porte du laboratoire et les invite à entrer, révélant qu'elle a installé ce laboratoire pour s'assurer que les fumées toxiques ne s'échappent plus. Kashi est impatient de tout vérifier, mais Minoru dit que tout est déjà propre, à sa grande déception. Elle promet de lui faire visiter une autre fois, alors Athéna suggère qu'ils se dirigent enfin vers la chambre de Sirena. Cependant, Sirena commence à agir comme un shogun de pacotille et jure de ne laisser personne passer pour être totalement distraite par son snack préféré. Les trois combinent rapidement leurs forces pour ouvrir la porte et beaucoup de choses en sortent. Ils réalisent que ce ne sont pas des déchets, mais un tas de choses réellement utiles. Alors ils lui demandent de quoi il s'agit. Serena leur dit que l'endroit est devenu plus agréable depuis l'arrivée de Kashi et qu'ils ont tous bien pris soin d'elle malgré son côté excentrique. C'est pourquoi elle a déniché ses cadeaux pour eux dans sa pile, mais cela a fait glisser tout le reste vers la porte. Minoru repère alors une bouteille de saké dans le tas et en devient immédiatement ivre. Plus tard, alors que Kashi et Sutia rangent sa chambre, Kashi sort et les trouve toutes les trois complètement ivres. Elle rampe toute Vegeta sur Kashi, ce qui le rend embarrassé et Athéna commence à marmonner qu'il l'a ignoré au profit des autres. Enfoui sous leur poids, Kashi renonce à s'échapper jusqu'à ce que Sudi arrive et lui donne une correction pour cela. Le lendemain matin, Koshi balaye dehors dans le froid tandis que son esprit revient sur tout ce qui s'est passé la veille. Pendant ce temps, à l'intérieur du dortoir, Athena ressent encore les effets du saké qu'elle a bu et s'assied dans sa chambre pour coudre un gant.
Pendant le petit déjeuner, Koshi demande nonchalamment quels sont les projets de chacun pour le réveillon du nouvel an. Minru mentionne qu'elle prévoit de rester au dortoir et de poursuivre ses recherches habituelles, tandis que Freya dit qu'elle assistera à un événement. Kashi lui dit de ne rien faire qui pourrait mettre fin à la race humaine, mais avant qu'il ne puisse continuer, il se sent soudain un peu étourdi et renverse accidentellement du thé sur l'étagère. Kuria mentionne alors qu'elle reste aussi, puisqu'elle a déjà rendu visite à sa famille pendant Noël et n'a pas envie de passer le nouvel an à s'occuper de son petit frère. Minru sourit et la taquine en disant qu'elle veut juste chouchouter Kashi à la place, ce qui laisse Kiriya embarrassée. Koshi demande ensuite à Sirin quels sont ses projets et elle commence à expliquer à sa manière compliquée et habituelle pourquoi elle ne peut pas quitter le dortoir. Juste à ce moment-là, Otina descend, l'air toute joyeuse, et déclare qu'elle restera aussi, ce qui surprend Minaru. Elle essaie de taquiner Kashi en lui disant qu'il est entouré de jolies filles, mais il dit nonchalamment qu'il est juste heureux de passer les fêtes entouré d'amis. Il ajoute qu'il ne s'attendait jamais à vivre aussi longtemps quand il pourrissait dans les rues, mais maintenant il a un foyer et une famille de sœurs ciseaux qui veulent toutes jouer avec son petit Johnny. Pendant qu'il parle, il commence à tousser un peu, mais Minaru lève son verre et déclare qu'ils auront la meilleure célébration du nouvel an de tous les temps. Koshi promet de cuisiner quelque chose de spécial pour tout le monde, alors Minoru lui donne une poignée d'argent pour les courses et demande à Athéna de l'accompagner. Cependant, elle dit qu'elle est occupée, ce qui le surprend car elle rate rarement une occasion de l'accompagner. Il part plutôt avec Kuria et Athéna retourne dans sa chambre pour finir le gant qu'elle lui confectionne comme cadeau. Au magasin, il commence à éternuer, mais quand Kuria lui demande s'il va bien, il insiste sur le fait qu'il est en pleine forme. Il se demande aussi s'il a fait quelque chose pour contrarier Athéna parce qu'elle a refusé de le rejoindre. Le voyant dans la lune, Kouriev suggère de prendre des nouilles instantanées pour simplifier les choses, mais il refuse, disant qu'il veut préparer un vrai repas fait maison pour tout le monde. Pendant qu'ils font les courses, Kouriev demande soudainement s'il pense que les filles devraient savoir cuisiner, mais avant qu'il ne puisse répondre, Kashi s'effondre subitement, la laissant paniquer. De retour au dortoir, Athéna termine fièrement de coudre le gant, mais Kiriya fait irruption dans sa chambre pour lui parler de Kashi. Elle se précipite dans la chambre de Kashi où il est allongé dans son lit, brûlant de fièvre. Freya fait rapidement irruption et écrase son visage dans ses airbags parce qu'elle ne veut pas qu'il meure, mais il lui dit qu'il va mourir d'étouffement si ce n'est pas de la fièvre. Athina sort instantanément ses outils de renforcement moral et la réprimande de reculer avant que Minoru ne l'examine et confirme que ce n'est qu'un simple rhume. Kashi admet qu'il ne se sentait pas bien toute la matinée, mais ne pensait pas que c'était grave. Les filles le réprimandent de ne pas prendre soin de lui et le forcent à se reposer correctement. Plus tard, Minoru dit qu'il a besoin de chaleur et de nourriture saine. Alors Freya apparaît habillée en infirmière, l'air si étrange que cela pourrait aggraver sa fièvre. Athéna lui dit d'arrêter de plaisanter et Kuria se concentre sur la préparation de jus de fruits frais en utilisant ses compétences en tai-chi, déterminée à l'aider à récupérer le plus rapidement possible. Juste à ce moment-là, ce type fait irruption dans le dortoir et fonce droit dans la chambre de Kashi, le réveillant en panique, mais il lui assure qu'il va bien. Quand elle se penche pour vérifier sa température, la chaleur irradiante de son front la submerge et elle s'effondre soudainement juste sur lui. Avant que les choses ne deviennent plus gênantes, Athina et Minoru entrent et emportent rapidement Sutiya hors de la pièce. Quand Kashi tourne la tête, il réalise qu'il est maintenant allongé à côté de Freya, qui porte sa tenue d'infirmière et veut jouer au docteur avec lui. Mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, Athéna se précipite de nouveau dans la pièce pour la réprimander. Juste à ce moment-là, Kiriev arrive bientôt, tenant un verre de jus fraîchement préparé qui pourrait en fait faire passer l'arme à Koshi. Athina essaie désespérément de l'empêcher de le donner à Kashi, mais elle finit par lui renverser le jus sur la tête. Dans le chaos, elle expose ses pilons juteux et cela la fait s'évanouir avec une hémorragie nasale. Freya et Kiriya traînent une Athina inconsciente hors de la pièce et demandent à Kashi de bien se reposer. Plus tard, le reste du dortoir décide de s'occuper des tâches ménagères. Freya et Sereni s'associent pour nettoyer les toilettes. Kiriya s'occupe de la lessive et Minoru reste pour veiller sur Suta et Athina pendant qu'ils se reposent. Cette nuit-là, Kashi se tourne et se retourne dans son lit, hanté par un rêve de sa vieille maison en feu. Il se réveille trempé de sueur et sort de sa chambre pour prendre l'air. Kiriya le trouve dans le couloir et quand il explique qu'il a juste trop transpiré, elle propose de laver son pyjama en disant qu'elle a l'habitude de le faire pour ses frères. Après qu'elle les lui ait enlevés, il court vers le bain pour tomber directement sur Freya et Sirena qui l'attrapent et insistent pour le baigner elle-même. Pendant ce temps, Kiriya fait la lessive et commence à renifler les vêtements de Kashi pour ensuite reprendre ses esprits. Elle voit ensuite Kashi sortir en tenue d'ado mais lui jette des vêtements, ce qui ne fait que le faire ressembler à un femboy. Pourtant, il prétend que tout va bien et retourne dehors pour balayer la cour par un froid glacial.
Pendant ce temps, Athina est dans la cuisine et prépare une soupe de riz pour Kashi, déterminée à l'aider à récupérer. Au moment où elle s'apprête à ajouter des œufs, Serena mentionne nonchalamment qu'elle les a déjà bu parce qu'ils ressemblaient à de petites lunes. Minoru suggère d'ajouter son assaisonnement expérimental à la place, ce qui déclenche immédiatement une dispute entre les deux. Au milieu de leur querelle, Kashi entre soudainement et les surprend, faisant déverser tout le contenu du récipient de la potion de Minoru dans la marmite. Le mélange réagit violemment, envoyant de la vapeur partout, déchirant la plupart de leurs vêtements. Voir tant de rebondissements d'un coup fait frire le cerveau de Kashi et il finit par s'effondrer à nouveau. La clinique étant fermée pour les vacances, Minoru dit qu'ils le conduiront à l'hôpital si sa fièvre ne baisse pas d'ici demain. Les filles se sentent coupables d'avoir laissé les choses dégénérer, mais quand elles proposent de se relayer pour le surveiller, Athina insiste fermement qu'elle s'en occupera seule. La nuit, Athina reste au chevet de Kashi, essuyant doucement sa sueur et lui murmurant de se rétablir. Suda revient plus tard, morte d'inquiétude, mais Freya la rassure en disant que Kashi s'en sortira. Kiria aide avec la lessive, tandis que Serena se plaint de ne pas pouvoir faire grand-chose parce que la lune est faible ce soir. Alors que la fièvre de Kashi s'aggrave, Athina lui tient la main et se remémore doucement leur première rencontre. Elle se souvient à quel point elle agissait de manière froide et stricte et comment, malgré cela, il l'a toujours traitée avec gentillesse et patience. Repensant à tous les moments qu'ils ont partagés, elle le remercie d'avoir changé sa vie. Elle lui dit qu'elle est heureuse de l'avoir trouvé sur ce banc de parc ce jour-là et le supplie de se réveiller bientôt, disant qu'elle a encore tant de choses à lui raconter. Au matin, Kashi ouvre enfin les yeux pour trouver Athina endormie à côté de lui tenant la main. Il se demande si elle a pris soin de lui toute la nuit, et quand elle se réveille, elle sourit doucement et lui souhaite un bon matin. Après avoir confirmé que sa fièvre est partie, Kashi se lève immédiatement, impatient de se remettre au travail. Athéna le réprimande et lui dit de se reposer, mais il insiste pour cuisiner le dîner spécial du Nouvel An qu'il a promis à tout le monde. Elle cède finalement et lui tend les gants qu'elle a fait, souriant tandis qu'il les enfile. Quand Kashi lui demande de l'accompagner faire les courses, le reste des filles a fait irruption, affirmant qu'elles viennent toutes aussi. Juste à ce moment-là, Suto revient et ensemble, ils partent tous faire les courses pour le Nouvel An, riant comme une grande famille chaotique. Qui est votre fille préférée dans le dortoir des déesses? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous, laissez un like si vous avez apprécié et abonnez-vous pour plus de résumés incroyables.